Désolé pour ça. Dans nos vies, plus on prend de l'expérience, puis plus on se rend compte que les relations amoureuses ou intimes ont une fonctionnalité unique. Elles sont les miroirs les plus puissants que la vie peut mettre à notre disposition pour nous voir depuis une autre perspective. Elles ont pour but de nous permettre de nous voir sous tous nos angles et sous tous nos coutures afin de nous amener à nous ajuster pour nous permettre d'incarner pleinement notre être dans son entièreté. Cependant, il arrive souvent qu'on s'enferme dans ce processus. On se contente. On se dit que la vie c'est comme ça, puis qu'on doit l'accepter ainsi. Alors on se moule dans une réalité parfois confortable et douce, et parfois douloureuse et contraignante. On danse alors entre ces deux pôles bien définis dans notre couple tout au long de notre vie, perdant ainsi une importante partie de notre joie et de notre joie de vivre et de notre spontanéité. Je ne dis pas que c'est le cas pour tous les couples, mais j'avancerais qu'environ 90 à 95% des relations suivent ce schéma. Ce qui explique la quantité croissante de séparations, étant donné qu'au final, on n'arrive pas à trouver ce que l'on cherche, et puis on n'accepte plus de nous contenter. Ça alimente également le cycle effréné de consumérisme relationnel, où l'on cherche constamment un nouveau partenaire pour éventuellement revivre les mêmes expériences, avec l'espoir vain de trouver enfin quelqu'un de mieux, avec qui on va enfin avoir une relation élevante. Toutefois, tant que notre ménage intérieur n'est pas fait en conscience, nous attirerons toujours et inévitablement des partenaires ou des situations qui feront ressortir ces parties enfouies de nous, celles auxquelles nous ne voulons pas faire face. Ça signifie que tant que ce travail intérieur n'est pas accompli, tout ce que nous percevrons chez l'autre et auquel nous réagirons n'est que le reflet des parties conflictuelles de nous-mêmes. Ces parties que nous portons, souvent inconsciemment, et qui ne sont pas guéries ni intégrées. Je sais que définir le couple comme un simple miroir peut paraître réducteur pour certains, car il est difficile d'admettre que l'autre puisse se résumer à un simple reflet de nous-mêmes. Il est également difficile d'accepter qu'une grande partie de la représentation que nous avons de l'autre soit, en réalité, le produit de nos propres conditionnements, jugements et croyances, que nous projetons sur la matrice de notre partenaire. En fin de compte, ça revient à dire que nous sommes principalement en relation avec nous-mêmes. Inconsciemment, cette idée peut nous faire sentir très seuls, et nous la rejetons souvent d'emblée. Nous préférons ne pas être responsables des reflets et impressions que nous générons et entretenons sur le long terme. Nous préférons continuer à croire qu'en projetant la même image, mais à chaque fois sur un écran différent, nous finirons par trouver la réflexion parfaite, celle qui nous conviendra enfin. Cependant, si l'on prend cette idée dans un contexte plus global, on réalise que nous ne sommes pas seuls. C'était simplement la mécanique des interactions humaines programmées par le conditionnement matriciel polarisé dans lequel nous vivons. Nous vivions. C'est un peu comme si nous étions tous sur la même planète, mais que chacun portait un casque de réalité virtuelle. On partagerait tous une réalité relativement commune, qui est la conscience ou bien la réalité collective. Mais en même temps, chacun aurait sa propre perception personnelle en fonction de son expérience personnelle. Alors, il y aurait autant de réalités subjectives qu'il y a d'individus. En fin de compte, ça veut dire que nous ne sommes pas totalement seuls, mais que nous ne nous voyons pas non plus entièrement pour ce que nous sommes réellement. Car notre univers personnel n'est pas la représentation exacte de la vraie réalité. Elle est plutôt un construct d'impression basé sur notre relation et notre expérience de la réalité collective. En résumé, cette mécanique d'interaction relationnelle humaine était une caractéristique imposée par la matrice 3D dans laquelle nous vivons. J'utilise le terme au passé parce qu'on n'est plus dans cette contrainte. Nous sommes simplement dans la mémoire de cette matrice. Puis il est temps d'en sortir, puis de la rebâtir, puis de rebâtir nos relations dans un sens qui vont être axés sur le respect, l'authenticité, puis l'intégrité. C'est pourquoi je dis souvent que cette matrice, cette réalité plutôt, c'est comme une maison des miroirs. Nous sommes conditionnés à utiliser notre âme, notre écran corporel personnel, pour refléter la même vieille lumière polarisée depuis des millénaires, au lieu de générer et d'émettre notre propre lumière individuelle qui, elle, est éternellement renouvelée et vivante. Cependant, dans une relation de proximité amicale ou de couple intime, nous nous mettons plus à nu. Nous enlevons nos masques et nous devenons plus vulnérables l'un envers l'autre. C'est dans cet espace que nous pouvons nous voir plus réellement, débarrasser des reflets sociaux que nous avons été conditionnés à produire depuis l'enfance pour fitter dans le moule. En d'autres termes, nous pouvons être plus vrais et authentiques quand nous enlevons les masques que nous avons été créés
nous sommes créés pour refléter les bonnes manières et façons d'être imposées par le conditionnement social de l'ancienne matrice. Ainsi, nous projetons une lumière plus proche de notre vraie nature dans le miroir de notre partenaire, ce qui nous permet de nous voir de façon plus exacte et réelle. Il est donc important de bien choisir ses partenaires et de les choisir pour les bonnes raisons. En dépit de quoi nous pourrions devenir et ou avoir à faire face à des miroirs déformants. Quand nos émotions, nos os ou nos énergies intérieures deviennent troubles, notre miroir devient déformé. Il disperse et diffracte alors la lumière dans tous les sens, rendant beaucoup plus difficile toute réflexion précise et cohérente de notre état intérieur. Parfois, nous pensons envoyer quelque chose de beau, mais notre partenaire nous renvoie une image qui ne nous convient pas du tout. Puis cela engendre un conflit. Dans ces moments-là, il convient d'examiner deux possibles causes. Est-ce l'émetteur qui n'a pas envoyé le message correctement, ou le récepteur/miroir qui n'a pas interprété et renvoyé une réponse cohérente à ce qui a été transmis? C'est souvent un peu des deux. Dans ce jeu que nous passons la plupart de notre temps en couple, j'ai écrit ça bizarre, moi. Dans ce jeu, c'est dans ce jeu que nous passons la plupart de notre temps en couple lors des conflits, essayant de déterminer à qui revient la faute et de nous justifier sous tous les angles. Ça peut être très divertissant, presque comme une télé-réalité. C'est un beau drame. Mais il vient un moment où ce qu'on se tente, qu'on commence à discerner dans notre subjectivité personnelle, c'est nous qui avons engendré le conflit ou si c'est l'autre, ou bien si c'est un mélange. Une fois que nous pensons savoir où le bas blesse, la solution est simple. Si nous sommes responsables, nous l'admettons, nous présentons nos excuses et nous prenons action concrète pour réparer les dommages s'il y a lieu. Si nous avons blessé ou offensé l'autre, il se peut qu'il ou qu'elle ait besoin de temps pour digérer, intégrer et se rebâtir. Nous devons alors honorer cette période de temps si elle nous est demandée. En revanche, si nous pensons que c'est l'autre qui est à l'origine du conflit, il convient pour nous de sortir personnellement de cette situation et de ne pas l'entretenir. Ensuite, spécifier précisément notre position de manière neutre et inviter l'autre à réévaluer la situation est de mise. Si on a envie de régler le problème, ceci dit. Si l'autre persiste dans son délire, il est parfois préférable de juste walk away. Parce que de rester trop longtemps pris dans ce genre de dynamique toxique, où il n'y a pas de réelle communication, c'est un véritable siphon d'énergie vitale et le bénéficiaire n'est aucun des deux parties. Le bénéficiaire est tout autre. Il est celui qui entretient cette matrice. Mais je n'irai pas dans ce sens-là en ce moment. Ça va dans des petites notions plus deep un peu. Ainsi, plus notre ménage intérieur est fait et que nous émettons une lumière cohérente, intègre, respectueuse, authentique et sincère, plus notre partenaire, ayant également fait ce travail, pourra nous renvoyer une image élevante de nous-mêmes. Ce reflet générera en nous des émotions positives comme se sentir en sécurité, soutenu, beau, avoir une meilleure estime de soi, une confiance accrue, etc. C'est dans cet état émotionnel positif que l'accueil inconditionnel, l'ouverture et la vulnérabilité se manifestent, permettant une plus belle et sincère connexion d'âme. Ces connexions sont comme des bornes de recharge pour nos âmes. Le corps est le reflet de l'âme. Alors quand deux âmes à nu et ouvertes l'une à l'autre, dans la plus belle authenticité et vulnérabilité, ben ça peut vraiment donner des belles choses dans tous les contextes de la vie. Puis ça le fait dans ce sens-là parce que c'est sur les qualités divines de notre partenaire que notre attention est fixée et inversement, ce qui élève les cœurs et les consciences. A l'inverse, plus le miroir de notre relation nous renvoie une image déformée, souvent négative, basée sur les jugements personnels de notre partenaire, plus nous aurons tendance à nous cacher, à entretenir un jardin secret et à enfouir nos émotions profondément pour les cacher et espérer avoir le temps de les gérer plus tard. Pendant ce temps-là, on se retranche derrière nos vieux masques rassurants, mais insipides, puis qui n'ont pas de compte. En faisant ça, on continue à perpétuer la même lumière polarisée imposée par le fonctionnement matriciel social, mourant ainsi à petit feu, étouffant nos ambitions et notre lumière interne. C'est pourquoi il est très important de bien choisir les miroirs qui nous entourent. Si vous n'arrivez pas à trouver de bons miroirs, il y a un proverbe qui dit « Il vaut mieux être seul que mal accompagné ». Prenez ce temps de recul pour vous reconstruire, vous redéfinir et vous réaligner à travers des habitudes et des émotions positives qui résonneront naturellement avec vous.
Ceci vous magnétisera et vous attirerez à vous les miroirs qui conviennent à l'état que vous aurez créé en vous. En réalité, hors de la matrice où le temps n'existe pas vraiment, nous sommes toujours entourés des miroirs parfaits. Exactement ceux dont nous avons besoin dans l'instant présent pour mettre en lumière ce qui doit l'être, ce qui doit être mis en lumière. Ceci dit, il faut être prêt à faire le travail. Faire le travail, c'est de prendre une position claire et définie et de la faire valoir dans la relation coûte que coûte. Ça se résume à définir et à faire respecter nos limites. D'un autre côté, c'est aussi très bien de prendre une pause de temps en temps pour se recentrer, si on ne sait plus où on en est. Parce que le temps n'existe pas, puis votre âme jumelle se forme dans la vie en même temps que vous. Elle sera prête au même moment que vous, et cette rencontre est destinée à avoir lieu, si cette rencontre est destinée à avoir lieu dans cette vie-ci. Et voilà, ça donne ça, c'est joli. Il a même passé du stock, ça fait juste 11 minutes. Fait que ça va être ça pour la partie. On va peut-être faire des petits commentaires après s'il y a d'autres choses qui me passent.